بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 5 sur le cours de trigonométrie, première partie, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. On va commencer par corriger notre exercice d'application de la séance précédente. Le voici. ABCD est un parallélogramme tel que la mesure de l'angle BAD est égale à pi sur 3. Petit a, tracez la figure. Petit b, cherchez les valeurs principales des angles orientés. Le premier, c'est orienté par les deux vecteurs BA et BC. Le deuxième, c'est l'angle orienté par les deux vecteurs CD et DA. Le troisième angle, c'est l'angle orienté par les deux vecteurs DC et AD. Et le dernier angle orienté par les deux vecteurs AB et DC. Réponse. Et on va commencer par tracer notre figure. Petit a, figure. Je vais commencer par tracer l'angle BAD. Je pose ici, par exemple, le point A, ici le point B. L'angle BAD mesure pi sur 3, c'est-à-dire en degrés, combien? Oui, 180 sur 3, c'est-à-dire 60 degrés. Donc je prends mon rapporteur et je cherche 60 degrés. Voilà, ça c'est 60 degrés. Je peux chercher 60 degrés, bien sûr, en utilisant le triangle équilatéral. Si vous n'avez pas de rapporteur, vous pouvez utiliser le triangle équilatéral, puisque vous savez bien que tous ces angles sont isométriques et chacun mesure 60 degrés. Donc on peut obtenir un angle de 60 degrés sans utiliser le rapporteur, en utilisant tout simplement le compas, en traçant le triangle équilatéral. Ça, c'est notre point D. Donc la mesure de l'angle BAD est égale à 60 degrés, ou bien pi sur 3. Je continue. Je cherche le quatrième sommet de ce parallélogramme. Les côtés opposés sont toujours isométriques. Sur pourquoi on utilise le rapporteur de cette façon-là. Maintenant, on a obtenu notre parallélogramme ABCD. Il me manque le point C, je l'ajoute ici. Voilà, et c'est terminé pour la figure. Maintenant, nous allons commencer par calculer l'angle orienté par les deux vecteurs BA et BC. Donc je vais tracer, si vous voulez, ces deux vecteurs ici. Le premier vecteur, c'est BA. Ça, c'est le vecteur BA. Ici, c'est le vecteur BC. Voilà, je peux d'abord savoir à quoi est égale la mesure de cet angle en utilisant une propriété que vous connaissez qui concerne le parallélogramme ABCD. Vous savez bien que les angles successifs dans un parallélogramme sont comment? Oui, sont supplémentaires. Les angles successifs dans un parallélogramme sont supplémentaires. Ou bien, si vous avez oublié cette propriété, vous pouvez utiliser la propriété des angles internes de même côté formés par deux droites parallèles et une séquente. Vous avez ici deux droites parallèles coupées par une séquente. Donc les angles internes de même côté sont supplémentaires. Vous avez ici 60 degrés. Ici, vous aurez combien? Oui, 120 degrés. Donc la mesure de cet angle-là, c'est 120 degrés. On peut maintenant chercher la correspondance entre 120 degrés et le radian. Donc je vais d'abord écrire ça. On sait que ABCD
est un parallélogramme. Donc, les deux angles successifs الزاويتان المتتابعتان les deux angles successifs BAD et ABC sont supplémentaires. Et comme BAD est égal à 60 degrés ou pi sur 3, alors ABC est égal à 120 degrés ou pi moins pi sur 3. C'est-à-dire 3 pi moins pi, c'est 2 pi sur 3. Voilà. Donc maintenant, on sait que la mesure de l'angle ABC, c'est 2 pi sur 3. Maintenant, je cherche la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs BA et BC. Donc, si je déplace le vecteur BA vers le vecteur BC, je suis le déplacement positif, n'est-ce pas؟ يعني متى نحرك هذه المتجهة BA لعند المتجهة BC تنتحرك positivement، يعني تنتبع le sens trigonométrique ou bien le sens contraire de l'horloge، n'est-ce pas? Ou bien d'une montre. إذا هنا l'angle formé par les deux vecteurs BA et BC est orienté positivement. هنا واحد الملاحظة كاين اللي غادي يقول لي ماك إلا بغيتي تحرك لو فيكتور BA vers le vecteur BC ماك ما تاخذ هذا الشومان الآخر. لا حنا تناخذ ديما لو chemin le plus court. Le chemin le plus court. Le chemin le plus court هو هذا. هذاك الشيء علاش التحرك ديال هذا المتجه BA vers le vecteur BC est orienté positivement. N'est-ce pas? Et comme l'angle formé par les deux vecteurs BA, l'angle orienté formé par les deux vecteurs BA et BC est orienté positivement, alors sa mesure la mesure principale de cet angle, bien sûr, c'est 2 pi sur 3. La mesure principale de cet angle, c'est 2 pi sur 3. Et on continue. Je peux ajouter ici, entre parenthèses, mesure principale. Voilà. Sinon, je peux mettre la mesure de l'angle orienté BABC est congrue à 2 pi sur 3 modulo 2 pi, ou bien est égal à 2 pi sur 3 plus K2 pi. Maintenant, on va calculer la mesure de l'angle orienté formé par les deux vecteurs CD et DA. Je cherche ces deux vecteurs dans ma figure. Voici le vecteur CD. Et ici, le vecteur DA. Maintenant, je cherche cet angle-là. Donc, je peux faire un astuce très simple. Je peux remplacer le vecteur DA par un autre vecteur qui lui est égal ici. Quel est ce vecteur?
Bien sûr, c'est le vecteur CB. On sait que le vecteur DA est égal au vecteur CB. Car ABCD est un parallélogramme. Car ABCD est un parallélogramme. Donc, au lieu de chercher l'angle orienté par les deux vecteurs CD et DA, je cherche l'angle orienté par les deux vecteurs CD et CB. Comme vous voyez, j'ai tout simplement remplacé le vecteur DA par le vecteur CB. Et maintenant, c'est simple de savoir quel est cet angle orienté dans cette situation. Vous savez que dans un parallélogramme, les angles opposés sont comment? Oui, ils sont isométriques. Donc, cet angle-là mesure aussi pi sur 3, ou bien 60 degrés, n'est-ce pas? Et maintenant, si je déplace le vecteur CD vers le vecteur CB, si je déplace le vecteur CD vers le vecteur CB, l'angle sera orienté négativement, parce que ce déplacement se fait dans le sens d'une montre, des aiguilles d'une montre. Le sens de déplacement se fait dans le sens de l'aiguille d'une montre, qui est le sens négatif. Donc ce vecteur est orienté négativement. Donc sa mesure est égale à moins pi sur 3. Moins pi sur 3. Je parle de la mesure principale. La mesure principale de cet angle est égale à moins pi sur 3. Donc je vais écrire ça. Et comme l'angle BCD, ou bien la mesure de l'angle BCD est égale à la mesure de l'angle BAD, qui est égale à pi sur 3. Et l'angle orienté par les deux vecteurs CD, CB, cet angle-là, est orienté négativement. Bien orienté dans le sens négatif. Orienté négativement. Alors, la mesure de l'angle principal CD, formé par les deux vecteurs CD, CB, est égale à moins pi sur 3. Moins pi sur 3. Entre parenthèses, cette mesure-là, c'est la mesure principale. Voilà. Maintenant, on va calculer la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs DC et AD. Donc, je parle de la mesure principale. Donc, je vais tracer ces deux vecteurs sur ma figure. Le vecteur DC, c'est celui-là. Et le vecteur AD, c'est celui-là. Bon, ici aussi, je vais faire une petite astuce. Je peux remplacer le vecteur DC
par un autre vecteur qui lui est égal. Bien sûr, c'est le vecteur AB, puisque ABCD est un parallélogramme. Donc, au lieu de chercher l'angle orienté par les deux vecteurs DC et AD, je vais chercher l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AD. Je vais écrire ça. On sait que le vecteur DC est égal au vecteur AB. Donc, l'angle orienté par les deux vecteurs DC et AD est égal aussi à l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AD. Et comme vous voyez ici, si je déplace le vecteur AB vers le vecteur AD, alors le sens de déplacement sera celui-là, c'est-à-dire dans le sens de l'aiguille d'une montre, c'est-à-dire dans le sens négatif. Donc, ce vecteur, ou bien cet angle-là, est orienté négativement. Je répète, si je déplace le vecteur AB vers le vecteur AD, en s'appuyant bien sûr sur le point A, alors le sens de déplacement est négatif. Donc, cet angle-là est orienté négativement. Puisque la mesure de cet angle, c'est pi sur 3, alors la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AD est égale à moins pi sur 3. Donc, je vais écrire ça. Et comme la mesure de l'angle BAD est égale à pi sur 3, et AB, AD, ou bien l'angle orienté ABAD est orienté dans le sens négatif, alors la mesure principale de l'angle orienté par les deux vecteurs AB, AD est égale à moins pi sur 3. Entre parenthèses, je parle de la mesure principale. Voilà. Dernière question, on va calculer la mesure de l'angle orienté, orienté principal par les deux vecteurs AB et DC. Donc, comme d'habitude, je peux tracer ces deux vecteurs. Voici le premier vecteur AB et voici le deuxième vecteur DC. Comme vous voyez, ces deux vecteurs sont égaux. Donc, je peux remplacer le vecteur DC par le vecteur AB. On sait que le vecteur DC est égal au vecteur AB. Donc, la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et DC est égale aussi à la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AB. Et d'après la propriété, cet angle est égal à l'angle nul, n'est-ce pas? Donc, si je devais déplacer le vecteur AB vers le vecteur AB, ce déplacement est nul. Autrement dit, pas de déplacement. Donc, ceci est égal à 0. Modulo de pi, puisqu'on parle de
l'angle principal, ou bien la valeur principale de cet angle, alors je vais laisser tout simplement 0. Valeur principale de cet angle, ou bien mesure principale. Sinon, j'écris la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs AB et AB est congrue à 0 modulo 2π. Mais dans cet exercice, on demande tout simplement les valeurs principales de ces angles. Et maintenant, on va continuer notre cours. Vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez tracer un repère orthonormé d'origine O. Et les deux vecteurs de base sont OI et OJ. Et c'est le cercle trigonométrique de centre O. Allez-y. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on passe au traçage ensemble. Par exemple, ici, le point O. L'origine de mon repère, je prends 1. Voilà. Donc je prends mon rapporteur pour tracer un angle droit, parce que le repère est orthogonal et en même temps orthonormé. Orthogonal, c'est-à-dire les deux axes sont perpendiculaires. Je trace cette deuxième droite. Voilà. J'ai ici un angle droit. Le repère est orthonormé, donc on a la même graduation de part et d'autre des deux axes. Et la distance OI est égale à OJ qui est égale à 1. Je pose ici les points. Ici le point I. Ici le point J. Maintenant, je trace mon cercle trigonométrique, donc il a pour rayon 1. Ça, c'est notre cercle trigonométrique que j'appelle C. Maintenant, si je vous demande de calculer la mesure principale de l'angle orienté par les deux vecteurs, je m'excuse, par les deux vecteurs OI, OJ. À quoi est égale cette mesure principale? Ça, c'est mon vecteur OI. Et ça, c'est mon vecteur OJ. Mon vecteur OJ. Voilà. Comme vous voyez, le sens trigonométrique, c'est celui-là. Ça, c'est notre sens positif ou bien sens trigonométrique. Donc, si je déplace le vecteur OI vers le vecteur OJ, le sens de déplacement est orienté positivement, n'est-ce pas? Et puisque cet angle mesure 90 degrés ou pi sur 2, n'est-ce pas? Donc, la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs OI, OJ est égale à pi sur 2 modulo plus 2kπ, ou bien pi sur 2 plus k de pi. C'est-à-dire la mesure principale, c'est pi sur 2. Donc, ceci est congru à pi sur 2 modulo 2π. Ou encore, comme je l'ai déjà dit, la mesure principale de cet angle orienté par les deux vecteurs de base OI, OJ
est égal à pi sur 2. Ce repère orthonormé, il est associé au cercle C. Il est associé au cercle C. Maintenant, si je prends un point M qui appartient à ce cercle, alors tu vas aussi tracer ce point dans votre cercle, bien sûr votre cercle. Traçons maintenant ce segment AB. Bon, supposons que cet angle que j'ai ici, c'est X. Donc, l'angle orienté par les deux vecteurs OA, OI et OM est égal à quoi? L'angle orienté, ou bien la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs OI, OM. Il est égal à quoi? Oui, puisque le sens de l'orientation du vecteur OI vers le vecteur OM est congru, ou bien il est positif, donc la mesure de l'angle orienté OI-OM est égale à x plus k de pi, ou bien congru à x modulo de pi. Je répète, la mesure de l'angle orienté par les deux vecteurs OI et OM est égale à x plus k de pi, puisque la mesure de cet angle c'est x et le sens de déplacement de OI vers le vecteur OM est le sens positif. C'est le même sens trigonométrique. C'est pourquoi j'écris ici x. Maintenant, je vais ajouter quelques nombres ici. Dans notre repère OIJ orthonormé, l'abscisse du point O, c'est 0. L'abscisse du point I, c'est 1. L'abscisse de ce point que j'ai ici, c'est moins 1. L'ordonnée du point J, c'est 1. Vous savez déjà ça. Et l'ordonnée de ce point-là, que j'ai en bas, c'est moins 1. Vous voyez? Et maintenant, je vais projeter orthogonalement le point M sur l'axe des abscisses. Et je vais projeter orthogonalement le point M sur l'axe des ordonnées. Le projeté de M sur l'axe des abscisses, ça sera le point H. Et le projeté de M sur l'axe des ordonnées, ça sera le point K. Allez-y, tracez les deux points H et K. Si vous voulez, je vais écrire ici H et le projeté orthogonal de M sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire l'axe OI. Sur l'axe OI. K est le projeté orthogonal de M sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe OJ. Allez-y. Tracez ces deux points. Je vais commencer par tracer notre point K. Je peux utiliser le rapporteur. Vous pouvez utiliser tout simplement l'équerre. Voilà, je cherche 90 degrés. Et voilà, je peux maintenant tracer mon point H. Il est ici. Je marque ici avec cette couleur le point H.
Ici, j'ai un angle droit. Puis, je trace le projeté orthogonal du point K, du point M sur l'axe des ordonnées, c'était le point K. K, c'est le projeté orthogonal de notre point M sur l'axe des ordonnées. Donc ici, c'est K. Et aussi ici, j'ai un angle droit. Maintenant, si j'isole le triangle OMH, يعني إلا عزلت هذا المثلث بوحدو OMH, quelle est sa nature? Oui, c'est un triangle rectangle OH. Alors, dans ce triangle rectangle OH, quel est le cosinus de l'angle X? Quel est le cosinus de l'angle X? Oui, le cosinus de l'angle X, c'est la mesure du côté adjacent sur l'hypoténuse. La mesure du cosinus X, c'est la mesure du côté adjacent, c'est-à-dire OH sur OM. Donc je vais écrire ça. Dans cette image, j'ai isolé mon triangle OMH qui est rectangle OH. Donc le cosinus X est égal à la mesure du côté adjacent, c'est-à-dire OH sur l'hypoténuse, c'est-à-dire sur OM. Je vais écrire ça. Cosinus X est égal à OH sur OM. Et vous savez que le point M appartient au cercle trigonométrique qui a pour rayon 1. Donc, à quoi est égale la distance OM? Oui, la distance OM est égale à 1. Donc, ce sera OH sur 1, qui est égal à OH. N'est-ce pas? Donc, le cosinus X n'est que cette distance OH. Le cosinus X, c'est cette distance OH. Donc, si je déplace M dans une autre position ici, j'aurai toujours le cosinus X qui est égal à OH. Avec H, c'est le projeté orthogonal du point M sur l'axe des abscisses. Donc, نقدروا نقولوا هنا بأن هذا l'axe OI, l'axe OI, ou bien l'axe des abscisses, c'est l'axe ديال les cosinus X. يعني وقت ما بحثت على الكوسينوس ديال واحد لونغل تلقاه هو هاد لا ديستونس او اش اللي هي تتمثل الكوسينوس اكس. سي بوركوا من الان فصاعدا هاد لاكس بنولي تنسميوه لاكس دي كوسينوس. لاكس دي كوسينوس هاي غادي نكتبها اكس دي كوسينوس. هنا عندنا موان 1 وهنا عندنا 1 وهنا عندنا 1 وهنا عندنا موان 1. Donc, si le point M varie ou bien se déplace sur mon cercle trigonométrique, le cosinus X qui est égal à OH varie aussi entre moins 1 et 1, n'est-ce pas? يعني هذا الكوسينوس اكس تعطينا هذه الديستانس او اش اللي هي عدد محصول بين moins 1 et 1. Donc par exemple si M se trouve ici, H se trouve là et OH est inférieur à 1. C'est-à-dire le cosinus X est inférieur à 1. Si M se trouve ici, il me donne H ici et la distance OH c'est le cosinus X qui est entre 0 et 1. Alors si M se trouve ici, هنا بيولي le cosinus négatif. Parce que le projeté orthogonal du point M sur l'axe des abscisses بيعطينا هذا le point هنا. وهنا تتولي le point H il a pour abscisse sur l'axe des abscisses بتعطينا une valeur négative. Donc le cosinus X généralement
est un nombre compris entre moins 1 et 1. Le cosinus x est un nombre compris entre moins 1 et 1. واخا تكون m le point هنا لتحت parce que le projeté orthogonal de ce point m إلا كان لتحت بيكون هو h اللي غتكون هنا و la distance au h حتى هي صغر من واحد. ولكن ملي تنهضروا هنا في لو سونس نيجاتيف لو بوين عنده واحد لابسيس نيجاتيف et la distance c'est la valeur absolue de OH qui est un nombre inférieur à 1. إذا نرد البال في هاد الجهة هادي من هنا حتى لهنا تيكون الكوسينوس بوزيتيف اللي هو الكوسينوس كي درنا تلقيناه هو البروجتي ديال الاورتوغونال دي بوان ام سور لاكس دي زابسيس اللي هو او اش. إذا هنا تيكون الكوسينوس بوزيتيف فين ما وضعتي لو بوان ام ايسي ou là ou en bas ici le cosinus يكون négatif positif. ملي تنمشيو لهنا si je pose par exemple le point m ici, son projeté orthogonal c'est un nombre compris entre moins 1 et 0 et ça c'est 0. تيكون هنا le cosinus négatif. وهادشي اللي ما مولفينوش حنايا يعني في العام اللي فات كنا تنعرفوا هي الكوسينوس ديال x il est compris entre 0 et 1. علاش؟ لانه كنا تنهضروا على لونغل ايغو ولونغل ايغو هو داك لونغل اللي صغر من 90 درجه يعني تنلعبوا غير هنايا من بين 0 حتى ل 90 درجه. هذا لونغل هذا هو 90 درجه. كنا تنهضروا في العام اللي فات هي على لونغل ايغو c'est-à-dire un angle qui est inférieur strictement à 90 degrés. الان هذا العام تنتكلموا على الدائره كلها. إذا لونغل يقدر يكون هنا قل من 90 درجة ولا بين 90 درجة و 180 درجة باسكو هنا كنا قلنا هو بي إلا درنا نص دورة هي بي. إذن هنا راه بي يمكن لي نكتبها لك هاهي بي. وهنا عندنا بي سور 2 وهنا عندنا موان بي سور 2 كي كوانسيد افيك موان 1. هنا موان بي سور 2 وهنا عندنا بي سور 2. كاين اللي غادي يطيح ليه العجب غادي يقول واه استاذ هنا كاتب ليا واحد وهنا كاتب ليا بي سور 2. لا رد البال هذاك واحد تنتكلموا عليه في لو روبير اورتونورمي او اي جي وهذاك بي سور 2 اللي عندنا هنا تنتكلموا عليه في لو روبير ليي او سيركل سي. لو روبير ليي او سيركل سي. رد بالك هاد النقطة I في لو روبير ليي au cercle C راه il a pour abscisse curviline 0. il a pour abscisse curviline 0. وهاد النقطة J دون لو روبير curviline يعني داك الروبير اللي مرتبط بالدائرة l'abscisse curviline ديالها هو بي سور 2. وهاد لو بوين اللي عندنا هنا il a pour abscisse curviline بي. ولكن الا تكلمنا على لو روبير اورتونورمي او اي جي تيولي هاد البوين اللي عندنا هنا الى بور ابسيس موان 1 في لو روبير اورتونورمي او اي جي. رد البال الطريقه ديال القراءه ديال لي كوردوني بيان لابسيس كورفيلين دان بوين. كل حاجه عندها لا ليكتور ديالها. دونك المهم الكوسينوس ديال هاد البوين ام او بيان الكوسينوس دو اكس بلوتو لو كوسينوس اكس هو واحد لو نومبر qui est compris entre moins 1 et 1. يعني فين ما وضعنا هاد لو بوين ام سور لو سيركل سي تلقاو الكوسينوس ديالها ما تيتجاوزش 1 وما تيتجاوزش موان 1 في لو سونس نيجاتيف. ديما تتلقاه بين موان 1 و 1. يعني إلا حطينا النقطة لو بوين ام ici son projet orthogonal ce sera un point ici qui ce point là il est lié à une valeur réelle qui est compris entre moins 1 et 0. يعني هذه النقطة اللي عندنا هنا il est associé à un nombre réel qui est compris entre moins 1 et 0. Ça se voit bien ici. Il a le point M ici, son projeté orthogonal, ça sera un point qui est compris entre moins 1 et 1. Ici, plus précisément, il est entre 0 et 1. D'accord? إذن تذكر مزيان هذه القضية كوسينوس إكس راه هو هذا ال OH. C'est pourquoi
هاد لاكس هذا سميناه لاكس ديال لي كوسينوس. دروكا غادي نمشيو نبحثو على السينوس ديال هاد لونغل. السينوس ديال لونغل اكس. السينوس ديال لونغل اكس كي عرفتي من العام اللي فات هو لا ميزور دو كوتي اوبوزي sur le côté sur l'hypoténuse. انا غادي نكتبها le sinus de x est égal à la mesure de côté opposé plutôt, c'est MH sur OM. La distance OM, il y a 1, il y a le rayon d'il y a le cercle trigonométrique. Donc, on a le dénominateur 1. Donc, ça sera MH sur 1. Il y a MH, n'est-ce pas? Où la distance MH est égale à une autre distance qui se trouve ici dans cette figure. Laquelle? Je répète, la distance MH est égale aussi à une autre distance qui se trouve sur la même figure. Bien sûr, c'est OK. La distance MH, c'est la distance OK. N'est-ce pas? Vous voyez que ça, c'est un rectangle. Là, précisément, c'est un carré. بين هنا تقريبا مربع. ولكن بشكل عام, il a changé là, ونزلنا شوية لهنا بيولي rectangle. Donc les côtés opposés dans un rectangle sont isométriques. Donc la distance MH, il y a la distance OK. أنا غادي نكتبها. Voilà. إذن le sinus de l'angle X, c'est cette distance OK. يعني ما عندنا un point M sur le cercle trigonométrique. راه السينوس ديالها هو هاد لا ديستانس OK. هو OK. السينوس ديالها هو هاد OK. إذا من هنا من الآن فصاعدا غادي نسميو هاد لاكس هو لاكس ديال لي سينوس. لاكس دي سينوس. ما باقيش غادي نسميو لاكس او جي، غادي نولي تنسميو اكس دي سينوس، حيت فيه تلقاو السينوس ديال لو بوان ام. دونك ام الى حركناها لهنا كاتا هي بتحرك بطلع شويه لفوق، الى عاود حركنا ام هنا بتعاود كاتا يطلع ثاني شويه لفوق، باسكو كا سي لو بروجي orthogonal du point M sur l'axe OJ، n'est-ce pas؟ اذا النقطه ك حدها هاد البوان 1 ما يمكن ليهاش تفوتو، هادو بوان جي. اذا هاد لا ديستانس او كا ما يمكن ليهاش تفوت واحد، بمعنى ان السينوس ما يمكن ليهش يفوت واحد. السينوس ديما اقصى نقطه او اكبر نقطه اكبر عدد ديالو هو واحد، اذا السينوس ما يمكنش يتجاوز واحد. ثاني الى وضعنا لو بوان ام ايسي بعطينا لو سينوس ديالها كي est un nombre positif entre 0 et 1، نزلنا شويه بلو بوان ام تعطينا لو بروجي orthogonal سي كا و لا ديستانس او كا c'est un nombre positif ici. وبقينا غادي ناكل الى نزلنا هنا si on dépasse cette partie et on joue ici en bas, par exemple si M se trouve ici, son projeté orthogonal ça donne un nombre sur l'axe OJ, ça donne un nombre négatif. بتو لي كا فواحد لا بوزيسيون اللي هي مرتبطه بواحد لو نومبر نيجاتيف كي سو تروف اونتر موان 1 اي 0، نيس با؟ الى عاود نزلنا لهنا لهاد النقطه البوان وحطينا ام هنا بيكون البروجتي اورتوغونال ديالها هو هاد لو بوان كي اي ليي ا ان نومبر نيجاتيف كي اي كومبري اونتر موان 1 اي 0. جبنا النقطه الام هنا بتعطينا ثاني البروجتي اورتوغونال le point qui est un nombre qui est associé à un nombre négatif qui est compris entre moins 1 et 0. عاوتاني وضعنا le point M هنا. Si je pose le point M ici, le projeté orthogonal ديالها بيكون هو هذا le point K، وهذا K غادي يكون عنده واحد l'ordonnée اللي هو négatif، n'est-ce pas؟ Donc OK c'est un nombre négatif qui est compris entre moins 1 et 0. Donc, dans tous les cas, si je déplace M sur tout le cercle trigonométrique, le sinus X
ça sera un nombre compris entre quoi et quoi? Oui, ça sera un nombre compris entre moins 1 et 1. Donc, d'après cette figure, le sinus x est un nombre compris entre moins 1 et 1. Et cosinus x est aussi un nombre compris entre moins 1 et 1. إذن في العام اللي فات كنا تنقولوا sinus x compris entre strictement entre 0 et 1. دروكا وليت نقولوا sinus x compris entre moins 1 et 1 parce que l'angle x varie de 0 à 2π. الزاوية التي قياسها x تتغير من 0 درجة إلى 360 درجة. متفقين؟ هذاك الشيء علاش لقينا السينوس ديالها compris entre moins 1 et 1 حيت السينوس هو لو بروجتي ديال لو بوان ام سور لاكس ديزوردوني وهاد الكا ما يمكنلهاش تخرج من الدائره حدها هاد الجهه هادي وهاد الجهه تعطينا ديزوردوني اللي هما compris entre moins 1 et 1. بالنسبه للكوسينوس اكس كوسينوس اكس هو هاد او اش اللي هي OH هي البروجتي دو بوان M sur l'axe des abscisses اللي سميناه لاكس دي كوسينوس. إذا هاد اش إلا تحركت في هاد إلا تحركت M اش تتحرك من بين موان 1 ل 1 ما يمكنلهاش تخرج على هاد المجال ما يمكنلهاش تفوت 1 من هاد الجهة وما يمكنلهاش تنزل على موان 1 من هاد الجهة باسكو M se déplace tout simplement sur le cercle trigonométrique. Et lorsque M se déplace sur le cercle trigonométrique, H se déplace entre ce point et ce point. C'est-à-dire son abscisse varie entre moins 1 et 1. Ça y est. ومن بعد دروكا هاد لاكس غادي نسميوه لاكس دي كوسينوس وهاد لاكس تيتسمى لاكس دي سينوس. دروكا بخونو ان اكزومبل نمشيو مثلا شي نقطه ونبحثو ليها على الكوسينوس ديالها والسينوس ديالها. بخونو باغ اكزومبل سو بوين اي ce point-là. Le projeté de orthogonal de I sur l'axe des cosinus ou I lui-même, n'est-ce pas? Donc H coïncide avec I. Donc la distance OI est égale à combien? Oui, est égale à 1. Au l'angle IOI, parce que M c'est I, IOI est égal à 0. هنا تيكون عندنا l'angle nul. ملي تنحركوا هذا البوان وتنوصلوا هنا تيولي عندنا un certain angle qui est supérieur à la mesure 0. وطلع على ثاني البوان وصلنا هنا تتبان لك بان l'angle il est non nul. ولكن ملي تنوضعوا M هنا يعني في هذه la position du point I, l'angle il est nul. Et le cosinus de 0 c'est 1. يعني نتذكر هذه القضيه cosinus ديال 0 est égal à 1. Il a مشينا دروكا لهاد le point J. Si M se trouve au point J, بيولي عندنا X هو pi sur 2. والكوسينوس ديال pi sur 2 إذا غادي نبروجيتيو J sur l'axe des cosinus. بتولي هنا. Et la distance entre O et J, et la distance entre O et le projeté orthogonal de J sur l'axe des cosinus, ça sera 0. Donc le cosinus de pi sur 2 est égal à 0. Le cosinus de pi sur 2 est égal à 0. نعاود نشرحها. قلنا الكوسينوس ديال واحد البوان M هو هاد لا ديستونس OH. Il a quand M, bien sûr, se trouve ici dans cette partie. Il y a OH, c'est OH. بلا ما نقول كاع distance, c'est OH. إذا إلا حركت M وقربتها ل J, H تتقرب ل O.
رد بالك انت طلعت ام هنا اش se trouve ici. جريت ام لهنا اش s'approche de plus au point O. إذا حطيت ام هنا à la place de J, H coïncide avec O. Et la distance OH dans ce cas est égale à 0. Donc le cosinus de pi sur 2, حيت هذا l'angle هذا هو pi sur 2. هاي تلاحظ عندنا l'angle droit. Donc le cosinus ديال pi sur 2 est égal à 0. تفهمنا دروك؟ نمشيو دروكا للكوسينوس ديال بي. هنا عندنا لونغل بي من هنا حتى لهنا بي، يعني ام هاد ام اللي كانت عندنا هنا مشات وصلت لهنا في هاد البوان، وبينا نعرفوا شنو هو الكوسينوس ديال بي. À votre avis, c'est combien? Bien sûr, le cosinus de pi, c'est moins 1. لأن هاد h مع m تحركت هنا على الدائرة. Le point M se déplace sur ce cercle. H aussi se déplace sur cet intervalle-là. Bien sûr, ce segment plutôt. H se déplace sur ce segment. إذا M مثلا إذا كانت هنا H بتكون هنا. M كانت هنا H بتكون هنا. M قربت شوية لهنا H بتقرب تاهي لهنا. M وصلت لهنا H بتوصل تاهي لنفس لو بوان. و l'abscisse ديال H في هذا لو بوان هو moins 1. Donc le cosinus de pi est égal à moins 1. Le cosinus de pi est égal à moins 1. نعاودو نمشيو لهذا البوان هذا حتى هو il est très intéressant. نقلبوا على الكوسينوس ديال موان بي سور 2. كوسينوس ديال موان بي سور 2. عاوتاني نرجعوا لنفس البوان ام غاديه هكا مشات توصلت مثلا هنا. لو بروجتي ديالها هو اش كاين هنا سور لاكس دي ابسيس ولاكس اللي سميناه لاكس دي كوسينوس. عاوتنا قربنا ام من لهنا. سي ام se trouve ici, son projeté orthogonal se trouve là. Donc la distance OH ها هي عندنا. إذا الام غادية تتقرب لهنا H تتقرب ل O. M تتقرب هنا H aussi s'approche de O. Si M se trouve ici, H coïncide avec O. Donc OH est égal à 0, n'est-ce pas? Donc le cosinus ديال moins pi sur 2 est égal à combien? Oui, est égal à 0. Le cosinus de moins pi sur 2 est égal à 0. اجي نعاودو ندرسو السينوس ديال هاد لي 4 بوان اللي عندنا هنا، ديال هاد البوان ديال هاد لونغل وديال هاد لونغل وديال هاد لونغل وديال هاد لونغل. نبداو بالزيرو. Sinus ديال 0, c'est-à-dire le point M se trouve ici. Le point M se trouve ici, qui coïncide avec le point I. قلنا sinus واد OK, ou plus précisément l'abscisse ou bien l'ordonnée du point K. L'ordonnée du point K. الرتوب ديال النقطة K هو السينوس ديال M. إذا نزلنا M لهنا l'ordonnée تا هو تينزل تا هو تياخد واحد لا فالور بلو بوتيت. تنعاودو نزلو لو بوان M لهنا. Son sinus c'est OK qui devient encore plus petit. إلا نزلنا M لهنا OK devient aussi plus petit encore. Si M se trouve au point I, K coïncide avec O, c'est-à-dire la distance OK est égale à 0. Donc le sinus de 0 est égal à quoi? Bien sûr, le sinus de 0 est égal à 0. Voilà. Sinus de 0 est égal à 0. إذا لا كانت le point M ديالتنا هنا في هذا le point I تيكون l'angle est nul au sinus ديالو هو 0 parce que le projeté de I, le projeté orthogonal de I sur l'axe des ordonnées هو juste le point O où la distance entre O et O est égale à 0. دروكا نمشيو نضعو le point M ديالنا هنا ونمشيو نبحثو على السينوس ديال هاد l'angle ديال pi sur 2. Donc si M s'approche du point J,
K aussi s'approche du point J. يعني إلا طلعنا M لهنا K تطلع حتى هي معها. إلا طلعنا M لهنا K aussi. إلا وصلت M juste au point J, son projeté orthogonal sur l'axe des ordonnées, ça sera le point J lui-même. Il في هذه الحالة sinus ديال pi sur 2 est égal à combien? Oui, sinus ديال pi sur 2 est égal à 1. Sinus pi sur 2 est égal à 1. نمشيو دروكا لهاد لو بوان هذا. ام دروكا بتكمل الدوره ديالها وبتمشي حتى توصل لهنا لبي حتى لهاد البوان هذا. هنا لونغل بيولي هو بي 180 درجه. غادي نمشيو نبحثوا على سينوس ديال بي. اون فا فوا ا كوا تيغال سينوس بي. يلا فكر معايا ا كوا تيغال سينوس بي. غادي نرجعوا للشكل ديالنا. فواسي نوتر فيغور. قلنا سينوس ديال ام هو لوردوني ديال هاد لو بوان ك. هو لوردوني الارتوب ديال ك هو السينوس ديال ام، حيت قلنا لو سينوس ام كيف برهنا عليه هنا هي او ك. سي ديستانس او ك. دونك لو سينوس ديال لو بوان ام مرتبط بلوردوني دي بوان ك. دونك ام دروكا بتمشي لعند بي. Donc si M se déplace dans ce cercle, comme ça, s'il arrive ici, son sinus, c'est l'ordonnée de ce point K qui se trouve ici. Il a قربنا M لهنا, l'ordonnée اللي هو K, il s'approche de O. Si M se trouve ici, K se trouve exactement au point O. Dans ce cas, l'ordonnée du point K, ça sera l'ordonnée du point O qui est égal à 0, n'est-ce pas? Donc sinus pi est égal à quoi? Oui, sinus pi est égal à 0. Sinus pi est égal à 0. نمشيو لهذا لو بوان. دونك لونغل اللي عندنا هو هذا اللي هو موان بي سور 2. moins pi sur 2. Ou là, je vais 3 pi sur 2. Parce que pi sur 2 plus pi sur 2 plus pi sur 2, c'est 3 pi sur 2. Donc, nous là, l'angle نشوفوا sinus ديال moins pi sur 2. يعني النقطة M غتولي هنا. Le point M se trouve ici. وما تنساش بأن le projeté du point M sur l'axe des ordonnées تعطينا هاد K. Ou l'ordonnée du point K هو اللي بيعطينا السينوس ديال لو بوان ام. هو اللي بيعطينا السينوس دو لونغل اكس بليتو. لو سينوس دو لونغل اكس. اذا الا مشات ام لهنا بقات تدور توصلت لهذا البوان بيكون كا هنا. وفي هذه الحاله لو سينوس بيكون واحد لو نومبر اللي قريب لموان 1. الا عاودنا نزلنا شويه بام لهنا لو بروجيتي اورتوغونال سا سرا ان بوان كيلكو بار ايسي كا اللي غادي يقرب اكثر ثاني لموان 1. Donc, si M se trouve ici, exactement à ce point, le sinus est exactement égal à moins 1. Donc, le sinus de moins pi sur 2, c'est moins 1. Sinus de moins pi sur 2 est égal à moins 1. إذن من خلال هذه الحصة ولينا تنعرفوا السينوس ديال لونغل بوزيتيف والسينوس ديال لونغل نيجاتيف ا كوت ايغال سا فالور انطلاقا بطبيعه الحال من لو سيركل تريغونومتريك ici كون ici et à partir bien sûr de ce repère orthonormé اللي عندنا هنا. غادي نكتفيو بهذا القدر في هذه الحصه et on va continuer notre travail dans la séance prochaine ان شاء الله. غادي نعاود نديروا الريزومي ديال هذه الخدمه ونعاود نزيدوا حوايج اخرى مرتبطة بهذا السينوس ou le cosinus d'un angle. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif F2 du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.